Comment organiser et planifier sa visio pour être efficace en 2 minutes. Et oui, il est possible en 2 minutes d'organiser, de planifier une visio et d'être efficace. Voici quelques trucs. Premièrement, je vais faire référence au site OutilsProf sur la page Outils pour la visioconférence. Vous pouvez vous rendre au bas de la page et vous avez cette illustration qui en dit long, qui est vraiment importante. D'ailleurs, si vous avez l'intention de la réutiliser, parce que vous pourriez en faire des copies dans vos courriels ou même dans les documents collaboratifs, je vous suggère d'enregistrer l'image. Donc, on enregistre l'image. Ici, pour la démonstration, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et voilà. On voit qu'elle est ici. Et maintenant, je pourrais la réutiliser aussi souvent que je le désire dans mes communications. Donc, premièrement, si on regarde ici l'image, ce sont des règles de base. Donc, envoyer un ordre du jour à tous, nommer une personne modératrice, parce qu'il est très difficile et d'animer et de modérer une rencontre seule. Vous êtes toujours mieux d'être à deux. D'ailleurs, ce sont les 2 personnes à qui on suggère de laisser le micro à on, donc activé. Pour les autres, on leur demande de les éteindre lorsqu'ils ne veulent pas parler. Donc, ensuite, vous avez fermé le micro pour les participants, utilisez le clavardage. S'il y a une fonction main levée, utilisez la fonction main levée. D'ailleurs, le modérateur pourra toujours vérifier qui veut parler, et ainsi de suite. Donc, ce sont les usages, les conseils de base. Et maintenant, lorsque vous voulez partager cette réunion, vous pouvez envoyer un courriel partagé par Teams, Class Dojo, peu importe la plateforme que vous choisissez, ça revient à la même chose. Et voici un courriel type que j'ai fait pour sauver du temps. Donc, je l'ai adressé aux gens qui assisteront à la rencontre. Visioconférence du 31 février 2029. Bonjour, vous êtes invité à une visio pour un sujet quelconque. Un ordre du jour proposé. Vous laissez savoir si l'ordre du jour est fermé ou ouvert. Début de la rencontre, laissez connaître votre intention quant à la longueur de la rencontre. Ça permet aux gens de bien se préparer. Et ensuite, vous envoyez un lien pour accéder à la rencontre. Pour accéder à la rencontre, dépendant de l'outil que vous utilisez, il peut y avoir bien des méthodes. Moi, ici, j'aime bien utiliser Jitsi. Donc, je vais démarrer. C'est un lien que j'ai mis dans ma barre en le traînant comme ça. Là. Donc, je reviens ici sur Jitsi. Je prends le lien, je le copie et je vais l'ajouter à mon message. Donc, je l'ajoute ici. Comme ça, les gens n'auront pas besoin de chercher pour se rendre, n'auront qu'à cliquer là. Maintenant, j'aime ça utiliser un document collaboratif que j'ai débuté simplement dans Word en ligne, dans mon OneDrive. Donc, vous avez votre document collaboratif. Je pourrais même décider d'ajouter l'image qui est ici. Donc, on pourrait faire insertion, image, à partir de cet appareil. Je vais choisir le fichier, aller sur le bureau et choisir, allez, ici, insérer. Donc, juste pour rappeler aux gens quelles sont les règles à respecter ou les conseils d'usage. Et maintenant, une fois que mon fichier est terminé, je le partage. On se rappelle, OneDrive, les fichiers par défaut sont privés. Les personnes que vous spécifiez, s'il y a trop de participants, c'est trop long. Donc, vous pouvez tout simplement choisir toute personne ayant le lien aura la possibilité de modifier si on veut travailler ensemble. J'applique et je copie le lien. Copier. Je peux même fermer le fichier maintenant. Et je retourne à mon message. Et voilà le lien pour accéder au fichier. Et la rencontre sera enregistrée ou non. Et ensuite, elle sera disponible ou non pour un visionnement différé. C'est important de le mentionner. Et ensuite, on pourrait même encore ajouter les conseils d'usage. Donc, je n'aurai qu'à insérer ou encore à prendre l'image et l'amener ici. Là, ça risque de prendre un petit peu de temps. Regardons là, non.
Regardez, il l'a mis ici. Il me reste qu'à envoyer le message. Et le tour est joué. Donc, les gens sont bien avertis. Et on peut fermer la rencontre. Ça ne sert à rien de la laisser rouler. Et ils ont accès aux ressources. On peut se préparer. Ça va bien fonctionner. Et une fois dans la rencontre, première chose qu'on fait dans l'ordre du jour, on demande un modérateur. On peut même avoir un gardien du temps pour être sûr qu'on ne dépasse pas trop. Et vous allez voir, tout va bien se fonctionner. On mentionne qu'il faut lever la main avant de prendre la parole et que le modérateur, ça sera une de ses tâches d'assigner les droits de parole. Salut et bonne visio.